Tata, merci bien à tous les dieux de l'énergie. Madame, messieurs, comme on le dit toujours, c'est en début de cette émission, le chef Léo, il est boucher, il est charcuteur, charcuté et puis créateur et formateur. Donc, dans le cadre de la promotion de sa structure, et puis il y a un jeune garçon qui a décidé de faire dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, qui est un événement, qui est un acteur important pour la jeunesse dans ce secteur. Et puis en deuxième phase de cette émission, le point focant, le point choc de cette émission, c'est avec l'organisation du mouvement patriotique qui sera sur ce plateau pour la première fois. On en parlera avec Bertrand Benoît Onana, le président donc de ce parti politique. Madame, monsieur, voilà donc le menu de cette édition de Parlons peu, parlons jeunes. Merci à toute la grande équipe et nous savons que vous êtes très nombreux à nous regarder à la maison. Ainsi donc le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran comme tous les matins. Bonjour, prenons la transition et on installe là ainsi notre chef Léo Boucher de ce matin. Merci donc de retour sur ce plateau. Nous allons d'abord faire un retour léger sur l'actualité. Retour léger sur l'actualité. Donc hier également, la rédaction de CSP TV allait du côté donc de la voirie municipale. Donc les commerçants qui continuent à faire donc le bras de fer du côté de la poste centrale avec le gouvernement. D'après les instructions voilà, de Célestine Tchakountes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui interdit donc déjà le commerce en bordure de route pour une très bonne amélioration donc de ce côté. Gladys Thiemny allait rencontrer ces jeunes commerçants et puis faire l'état des lieux. Voici son reportage. Ils ont repris le bonhomme de chemin, ces vendeurs à la sauvette. Depuis l'arrêt des activités de la police municipale, la poste centrale est devenue un vaste réseau de commerce. Ces marchands à la sauvette continuent de dicter leurs lois malgré l'interdiction de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Tchakountes. Ils sont partout, ces sauveteurs, en bordure de route, entre les voitures et même après les usagers pour les proposer leurs marchandises. Selon leur dit, c'est à travers cette activité qu'ils nourrissent leur famille ou payent leurs études pour les uns. Pourtant, d'après Madame le ministre, un espace commerçant leur est réservé. À croire que l'incivisme a la peau dure à Yaoundé. Merci donc, incivisme, la peau dure donc à Yaoundé. Il faudrait donc améliorer ce secteur. Madame, monsieur, parlons peu, parlons jeunes. J'annonçais donc le concept et puis notamment le contenu de cette émission de ce vendredi 12 avril 2018. Nous sommes avec chef Léo Boucher, charcutier, traiteur et puis formateur. Bonjour, chef Léo. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Alors déjà du côté de CSP TV, aujourd'hui, en forme quand même. Tout à fait. Alors on parlera peut-être, dans cette émission, on parlera de vous. Qui est chef Léo? Chef Léo est tout d'abord originaire du centre. Oui. Particulièrement Betty. Oui. Un jeune qui veut se faire connaître dans le monde de la restauration, oui, de par son nom propre, oui, qui est le chef Léo. D'accord. Quand on parle de chef Léo Boucher, charcutier, traiteur et formateur, en gros, c'est quoi? Ça veut dire en partie, boucherie et charcuterie rassemblent les métiers de bouche. Ça veut dire de l'élevage, oui, à la transformation de la viande en pâté, oui, ou en saucisson et en jambon, passant par la salaison. Oui. Alors, déjà, on voit quand même, c'est passionnant, qui ont été les volontés, bien les raisons de se lancer dans ce domaine. Peut-être pourquoi pas un autre métier, la cuisine. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à vous lancer là-dessus? En fait,
depuis très jeune, j'ai eu un grand frère, cordon bleu de l'Institut de Paris, Oui. Qui, à chaque fois qu'il travaillait, ça me passionnait. Et avec mon petit mon petit don de dessinateur, Oui. j'ai décidé donc de suivre ses traces et de m'orienter vers ce métier et en faire pareil. Alors, c'est une vie déjà. Et vous faites ce métier depuis combien de temps? Comme vous avez dit, depuis l'enfance, de façon professionnelle, hein? De façon professionnelle, j'ai commencé en 2005 en bénévole. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu un grand frère qui m'a orienté. Pendant les vacances, j'allais souvent dans les restaurants, aider les chefs. J'ai commencé au restaurant Le Cigalon, Hippodrome. Puis je suis allé au banquet Hilton. C'est par là où j'ai eu la passion, l'envie d'aller me former et avoir un parchemin. Je savais travailler, mais je ne pouvais pas exprimer. Oui, votre compétence, parce que Voilà, ces voilà. diplômes-là. Alors, on fait un peu d'abord un résumé de votre parcours hein, depuis 2005. Quelles sont les grandes structures que vous avez abordées? Parce que on en parlait encore avec nos confrères, un jeune qui fait dans la restauration, chose très pertinente. Alors, votre parcours? Mon parcours, par la suite, je suis allé m'inscrire à l'Institut Samba supérieur, Oui. où au terme de ma formation, avant même, j'ai été apprécié par le chef de cuisine qui a bien voulu me maintenir. J'ai dit pourquoi pas. Si je vais à l'école pour me former et un hôtel me retient, pourquoi pas rester? Je suis resté tout en allant à l'école. Par la suite, l'année qui suivait, j'ai été retenu à Score, ancien Score, non, ancien casino, oui, maintenant c'est Oui. casino, voilà, Oui. où j'ai encore développé mes compétences en apprenant intra-entreprise, la charcuterie et la boucherie. Oui. Je peux dire aussi que quand on te recrute en période d'essai, tu dois marquer, tu dois apporter un plus. J'ai donc utilisé mes talents de cuisinier. Je peux dire que je suis le premier au Cameroun même à mettre les plats emportés en rayon comme le font les supermarchés actuellement. Alors, parlons de ces plats importants, Rion. Comment est-ce que ça fonctionne? On met quoi dedans? On met une garniture, Oui. de la viande, du poisson ou du poulet. Et vous le faites au quotidien? Au quotidien, oui. On le fait au quotidien. Et en variant les menus, les mets, voilà. Histoire de favoriser, de faciliter la restauration des bureaux annexes. Oui. Alors, chef Léo, dans cette petite pratique, il est certainement difficile, hein, l'accompagnement financier, d'où vient vos fonds, c'est votre financement personnel qui vous permet de gérer l'activité, ou bien il y a des partenaires avec qui vous travaillez pour vous en sortir? Je le faisais avant en entreprise. Désormais, ayant déjà fort de cette expérience, j'ai décidé de me faire connaître, comme je disais tantôt, par moi-même, chef Léo, entrepreneur, formateur. Je fais des formations même à domicile. J'ai une équipe. On produit sur place et on va livrer dans les bureaux. D'accord. Et les ministères, voilà. Ah, c'est génial. Alors, sur le plan pratique, hein, peut-être on parlera de cuisine prochainement, nous aurons des images de vos différentes synthèses pratiques. Alors, quels sont les plats que Maître Léo propose hein, à différentes personnes? Peut-être si hein, c'est assez spécifique, il serait question de manger peut-être à midi. Alors, quels sont les plats que le chef Léo cuisine? Bon, généralement, ce sont des plats secs, pas des plats en sauce. Oui. Moins encombrant, le repas énergétique Oui. pour tenir la journée, du genre poisson pané, poulet, des boulettes, des brochettes, pourquoi pas des desserts, dont les salades de fruits, voilà, des yaourts. D'accord. Voilà. Et pour fabriquer, quand même, vous avez des livreurs, ou bien vous allez vous-même au marché? Je suis chef d'équipe, j'ai des gens avec qui je travaille. Oui. Ça fait que chacun a son rayon d'activité. C'est une structure. Si. D'accord. Alors, et votre structure? Une structure à la maison d'abord. Oui. Hein. Je vous ai dit, je suis dans les débuts, je suis un jeune qui est en train de vouloir se débattre par lui-même. Voilà. La structure. Et maintenant, volet formation. Oui. Je forme en partenariat
Déjà, je suis partenaire au ministère de la Femme, Oui. de la promotion de la femme et de la famille. Oui. Voilà. Et c'est fort hôtellerie, table et saveurs académiques et bien d'autres. Je fais des formations à domicile, je vais dans les villages parce qu'en même temps, je suis président d'une coopérative de restaurateurs Oui. où on va dans les localités, former des mamans, animer les jeunes, Oui. les amener à aimer la profession. Voilà. Ok. Sur le plan formation, si on vous posait la question, est-ce que la cuisine camerounaise souffre? Est-ce qu'il y a assez de compétences pour valoriser ce que nous avons je peux dire, comme nourriture locale? Est-ce qu'il y a assez, votre regard sur la performance des chefs comme vous, est-ce qu'il y en a assez au Cameroun? Si. On peut même se dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a fait de la meilleure et de la bonne cuisine. Le Cameroun fait de la meilleure cuisine, surtout que maintenant, depuis la venue du web, de l'Internet, Oui. je vois plusieurs chefs se montrer, publier leurs plats, revisiter D'accord. des plats africains du côté esthétique Oui. et sans rajout de matières chimiques. De matières chimiques, on Voilà. mange un peu bio. Voilà. D'accord. Madame, monsieur, Conservateur. vous regardez, parlons, je le suis CSP TV, la nouvelle vision dans la jeunesse africaine. Alors, comme nous ne sommes pas qu'au Cameroun, en dehors de la cuisine camerounaise, est-ce qu'il y a d'autres mets que vous avez la capacité, l'aptitude de cuisiner? Si, puisqu'au départ, de par nos colonisations, à l'école, on nous enseigne la cuisine occidentale, Oui. donc la cuisine du monde. Bon, un bon chef doit être d'abord passionné, envieux, avoir la curiosité de connaître ce qui se passe ailleurs, d'abord dans sa région, dans les régions de son pays, Oui. et ensuite de par le monde. D'accord. Alors aujourd'hui, si on veut devenir un bon cuisinier, ou bien un chef comme vous, un jeune garçon qui a aussi l'envie qui dans les jours à venir prester comme vous, quelles sont les règles et les principes qui devraient se fixer à la base? Tout d'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Ne pas faire un métier parce que ton parent te l'a demandé. Je me dis que si on aime un métier, on ne voit pas la charge. Oui. On ne voit pas la charge de ce métier sur soi. Voilà. D'accord. Alors, madame, monsieur, nous sommes avec chef Léo, il est boucher, charcutier, et puis un traiteur, et puis également un formateur. Alors,